Il n'y a pas âme qui vive. La sonnerie des cours ne retentira pas. Toutes les écoles des localités israéliennes en bordure de la bande de Gaza sont fermées. 60 000 élèves se reposent d'une nuit mouvementée. Des enfants jouaient ici quand la sirène a sonné à midi. C'est la course vers l'abri public. 10 secondes plus tard, une roquette s'écrase sur leur terrain de jeu. On se sent énervé, on a peur pour les autres, pas pour nous, on a moins peur pour nous, plus pour les autres. Parce que hier déjà on était sur la route avec la voiture et déjà ça a sonné 3 fois pour faire une route de 10 minutes, ça nous a pris 45 minutes parce qu'il faut s'arrêter à chaque fois. On sait qu'il faut faire une fin à tout ça. Dans la gare, c'est l'heure de pointe. Mais les quais vers le sud sont déserts. La ligne ferroviaire Ashkelon-Beersheva qui relie ces deux villes du sud du pays est désactivée. Sécurité oblige. Celles qui desservent le centre du pays fonctionnent. Cette semi-paralysie affecte beaucoup de gens. Les enfants n'avaient pas d'école, donc je ne suis pas allé travailler aujourd'hui pour pouvoir m'en occuper. Pas le choix. Ça va, mais il ne faudrait pas que ça dure. Il faut mettre fin à cette situation. Ces soldats de la défense passive attendent un bus qui les transportera vers leur base située en bordure de la bande de Gaza. Ils sont responsables du dispositif militaire destiné à sécuriser les zones civiles, notamment en cas de conflit. Sur la frontière, il n'y a pas de renforcement visible de troupes, mais l'état d'alerte est maintenu. Les routes d'accès aux champs qui jouxtent le périmètre sécuritaire sont bloquées par l'armée. L'autoroute s'est transformée en piste d'athlétisme pour les joggeurs. L'alerte aux roquettes, les explosions anti-roquettes et les frappes israéliennes retentissent depuis pas mal de temps. Mais les gens ici veulent que la vie reprenne son cours. Les champs de coquelicots attendent les promeneurs du week-end, si le hurlement de l'alerte rouge ne remplit pas le silence.